Allez, bonjour, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Et aujourd'hui, on va se projeter un petit peu en cette fin d'année. On va se demander à quoi, justement, pourraient ressembler ces prochains mois sur les marchés financiers. Bonjour Nina. Bonjour David. Bon, évidemment, on va être modeste, on va être humble. On ne lit pas dans le mar de café, vous n'avez pas une boule de cristal. Mais il y a des choses qu'on sait. Et il y a quand même ce qui est assez probable. Et il semble quand même que l'inflation se soit incrustée. C'est le mot quand même. Elle s'est incrustée là. Elle s'est incrustée. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, et c'est notre vision chez Tikehau, c'est deux choses. C'est que l'inflation s'est incrustée, elle est là pour durer, et la récession nous semble inévitable. Donc l'inflation s'est incrustée pour deux raisons. Donc il y a deux aspects à l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui. L'aspect donc un peu plus structurel, sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion d'en discuter sur ce plateau, lié à des facteurs démographiques, de déglobalisation, de mix énergétique. Et puis les facteurs un peu qui se veulent en tout cas plus cycliques et qui sont liés davantage à la crise en Ukraine et la crise énergétique qui en découle, la fin des aides des gouvernements post-Covid et puis la fin du QE. Voilà, et il y a cette idée que ça prend du temps à maîtriser l'inflation. Ce n'est pas d'un claquement de doigts comme ça que tout d'un coup on va passer de 8 à 2. Tout à fait. Si on regarde un petit peu dans le passé, dans le rétroviseur, notamment les années 70, donc période de choc pétrolier, on a commencé à voir l'inflation monter début des années 70, et puis des signaux de ralentissement de l'inflation qui sont manifestés début des années 80. Donc il a fallu presque 10 ans pour maîtriser l'inflation, avec des taux d'intérêt aux États-Unis qui étaient proches de 15%. Voilà. Bon. Rien ne dit qu'encore une fois, on va vivre ça. L'inflation est un niveau aussi qui est plus bas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'historiquement, on le sait, quand il y a beaucoup d'inflation et qu'on a du mal à la maîtriser, on risque de filer vers la récession. Tout à fait. Récession quelque part provoquée aussi par les banques centrales. Effectivement provoquée, puisqu'aujourd'hui le seul moyen de lutter contre cette inflation, c'est de détruire la demande. Les banques centrales l'ont clairement dit et le répètent, elles sont prêtes à continuer avec leur politique de remontée des taux tant qu'il n'y a pas de signaux de ralentissement d'inflation, quitte à entraîner les économies en récession. Voilà. Après, si on a une bonne surprise, encore une fois, sur l'inflation, ça pourrait créer une inflexion des politiques monétaires, mais ce n'est pas ce qu'on voit pour le moment. Bon, après, l'impact, c'est ça qui nous intéresse, on va le rajouter, c'est l'impact sur les marchés financiers d'ici Noël. Sur les bourses, on a quand même, sur les marchés actions, on a quand même pas mal corrigé les valorisations depuis le début de l'année, non? On a pas mal corrigé, alors ça vaut pour les actifs risqués au global, donc pour les marchés obligataires et les marchés actions. Les deux se retrouvent dans le rouge depuis le début de l'année. Alors ce qui est assez surprenant aujourd'hui, et ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est que les deux sont corrélés. Quand on regarde le S&P 500, donc l'indice des actions américaines, les 10 dernières années calendaires où l'indice a clôturé dans le rouge, ça a été contrebalancé par une performance positive sur les marchés crédit. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les deux marchés sont à l'unisson. Exactement. Les valorisations ont baissé, mais finalement, on remarque que par rapport à des niveaux qu'on a pu voir lors des précédentes récessions, on a encore de la marge. Parce que, voilà, mais qui dit récession dit possiblement risque de révision à la baisse sur les revenus. Tout à fait. Aujourd'hui, les PER, les valorisations, encore une fois, les ratios cours sur bénéfices sont revenus à des niveaux beaucoup plus raisonnables, en dessous des moyennes historiques. Sauf que ça sous-entend, encore une fois, que les croissances bénéficiaires soient au rendez-vous. Et on a eu l'exemple, il y a quelques jours, c'était de FedEx, qui a fait un profit warning. Et là, voilà, on se dit que la saison des résultats qui fait publication, qui va se produire, qui va commencer dans quelques semaines, sera peut-être un moment de vérité pour voir. Parce qu'on a eu un bon premier semestre, du point de vue, encore une fois, de la profitabilité des boîtes. On a eu des bons résultats au deuxième trimestre, donc là au Q2, avec finalement des bonnes surprises. Donc c'est vrai que le marché s'attend à ce que les résultats continuent sur cette même trajectoire, alors qu'on est quand même dans un environnement qui est marqué par plus d'inflation et moins de croissance. Donc c'est un peu le point de vigilance et qui nous amène aujourd'hui à dire qu'on peut retrouver finalement une deuxième vague de baisse sur les marchés des actifs risqués et que s'attendent finalement à cette trajectoire haussière des résultats dans les trimestres à venir. Sans remise en cause. Exactement. Bon. Sur les marchés de taux, on a des marchés de taux qui challengent les banques centrales. Oui. Ou pas? On a en fait des marchés qui sont finalement assez indécis dans leur positionnement. D'une part, sur la thématique inflation, on voit que le marché réagit très fortement à chaque publication de CPI, à chaque discours des banquiers centraux, mais qui a peut-être du mal un petit peu à anticiper quand on regarde ce qu'on appelle le break-even inflation 1 an, qui est un indicateur avancé des attentes en termes d'inflation à horizon 1 an. Et alors, ça dit quoi? On est aux alentours de 2%.
Ce qui est assez surprenant, ça veut dire que le marché s'attend à ce qu'à horizon 1 an aux États-Unis, on se rapproche des 2%. D'inflation ? D'inflation, ce qui est finalement peut-être pas en ligne avec les annonces et les discours qu'on a pu voir des banquiers centraux, tant d'ailleurs aux États-Unis qu'en Europe. Donc il y a cette incertitude sur le sujet thématique et puis aussi cette incertitude un peu sur le sujet de la récession. On voit vraiment une dichotomie entre les actifs risqués et le reste du marché. On a d'une part la courbe aux États-Unis qui s'est inversée, donc le 2-10 ans, ce qui est un indicateur de récession. Donc aujourd'hui, la courbe est inversée, le dollar est au plus haut, ce qui les matières premières, beaucoup de matières premières ont baissé, ont corrigé exactement, aussi. Ce qui nous fait dire que finalement la récession est peut-être prise en compte, mais quand on regarde les actifs risqués, certes ils ont corrigé, on a des niveaux de valorisation plus faibles que ce qu'on a pu voir les années précédentes, mais on n'est pas encore au niveau de ce qu'on a pu voir lors des précédentes récessions, et ça vaut tant pour les marchés obligataires que pour les marchés actions. Bon, donc pour ceux qui nous regardent, on se dit prudence d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, quoi, on attend, on fait le gros dos, ou est-ce que malgré tout, dans un marché baissier ou excessivement chahuté, il y a moyen de faire du stock picking, sélectionner comme ça des valeurs? Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un marché effectivement de sélection. Alors les années précédentes, on était plutôt dans un marché d'allocataires. Il suffisait d'acheter un ETF sur les actifs risqués et de prendre la hausse. Aujourd'hui, on va être plus dans un marché de sélection. Il faut vraiment aller regarder au cas par cas les entreprises qui sont capables de faire face à une inflation plus structurelle, plus durable, à moindre croissance, qui ont des avantages compétitifs et qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. C'est tout le travail qu'on essaie de faire effectivement chez Tikehau Capital. Et puis on a aussi un marché qui est marqué par plus de dislocations, et qui dit plus de dislocations dit aussi opportunité d'investissement. Il en reste, heureusement. Il en reste. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci beaucoup. Merci David. Valeur ajoutée revient très vite sur Boursorama.